BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Faut-il réviser le label ISR, le nouveau label ISR? Il empêche un certain nombre de banques et d'institutionnels d'acheter des valeurs comme par exemple Total Energy. Puis voilà qu'on découvre que le capital de Total Energy du coup s'américanise, que Total Energy réfléchit à s'introduire, pourquoi pas à Wall Street, à faire de Wall Street sa place principale de cotation. Est-ce qu'il faudrait du coup à nouveau réviser le label ISR parce que justement il force les institutionnels à vendre des titres comme Total Energy, quitte à abîmer la souveraineté française dans ces sociétés très importantes et stratégiques? La finance durable, si elle nous enlève de la souveraineté, peut-elle se prétendre responsable? On en parlera, on abordera cette question notamment à 17h dans le club. En attendant, on répond à vos questions. Et Roméo, qui nous a écouté et surtout écrit, un auditeur, il nous demande ce qu'il faut privilégier pour investir entre le compte titre et l'assurance vie. Hugo Bompard vient vous répondre, Roméo. Vous êtes Hugo, bienvenue d'abord, bonjour. Bonjour Guillaume. Le fondateur de Finance Hero. Quand on pense au compte titre, on pense à la bourse. Quand on pense à l'assurance vie, on pense plutôt au placement sécurisé. Est-ce qu'on peut vraiment comparer le compte titre et l'assurance vie? C'est vrai que l'assurance vie, on va penser surtout au fonds euro, un fonds euro qui a fonds à capital garanti et donc, comme vous le disiez, placement sécurisé. Mais en fait, l'assurance vie, c'est pas que ça, c'est aussi les unités de compte, à savoir tout un tas de supports dans lesquels on peut investir, en particulier des supports boursiers. Le compte titre, vous l'avez dit, évidemment, permet d'investir en bourse, par exemple d'acheter des actions, mais il permet aussi de faire autre chose, puisqu'on peut investir dans des fonds monétaires et donc jouer aussi la carte de la sécurité avec le compte titre. Et donc on voit bien qu'en fonction des besoins des uns et des autres, sécurité ou plutôt investissement long terme, eh bien, la question peut se poser entre compte titre et assurance. Sur le plan de la fiscalité, dans ce match, donc compte titre contre l'assurance vie, sur le plan de la fiscalité, lequel est le plus avantageux? Alors là, il y a un net avantage, bien sûr, à l'assurance vie, puisque je rappelle, en fait, il y a un double avantage. L'assurance vie, à partir de 8 ans, eh bien, vous avez un taux d'imposition qui est réduit, mais vous avez aussi des abattements annuels sur les plus-values. Donc en fait, si vous faites des retraits progressifs de votre assurance vie, vous pouvez vous en sortir plus ou moins sans fiscalité. A contrario, sur le compte titre, c'est dès qu'il y a un versement de dividendes, dès que vous concrétisez une plus-value, eh bien, vous êtes imposé. Bon, au niveau des frais, est-ce que là, le compte titre se rattrape face à l'assurance vie? En effet, en fait, sur le compte titre, vous avez très peu de frais. Vous avez des frais de courtage quand vous allez acheter vos titres et puis quand vous allez les revendre. Mais si vous conservez vos positions pendant 10 ou 15 ans, vous n'avez pas de frais. A contrario, sur l'assurance vie, vous avez des frais un petit peu dans tous les sens. Vous avez des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais d'arbitrage. Puis il ne faut pas oublier non plus les frais des supports eux-mêmes. Et donc on voit que l'addition peut vite devenir salée. Alors malgré tout, si on prend une bonne assurance vie, on peut éviter un certain nombre de frais. On peut finalement n'avoir que des frais de gestion qui sont de l'ordre de 0,5-0,8% par an. Mais malgré ça, ces frais de gestion qui sont prélevés annuellement, eh bien, ils se cumulent. Et en fait, sur l'assurance vie, ce surcoût peut venir carrément annuler les bienfaits du bénéfice fiscal. Et oui. En fait, net avantage sur le compte titre. Effectivement. Un partout, donc là, entre le compte titre et l'assurance vie, effectivement. On va quand même essayer de les départager. Est-ce que j'ai pas un peu plus de choix, une plus large gamme de choix en investissant en bourse via le compte titre que via l'assurance vie? Oui, tout à fait. Pour la simple et bonne raison que sur le compte titre, vous êtes branché sur la bourse directement et donc en fait, vous avez tous les actifs cotés en bourse, que ce soit actions, obligations, ETF, des fonds aussi, même des produits dérivés. Sur l'assurance vie, c'est la compagnie d'assurance qui choisit, quelques dizaines ou au mieux quelques centaines de supports d'investissement. Et donc, par exemple, si vous voulez faire du stock picking, aller choisir ici ou là des actions à travers le monde, vous ne pourrez pas le faire avec l'assurance vie. Du coup, on fait quoi? On privilégie le compte titre ou l'assurance vie? Alors, cette question, Roméo. Alors, j'ai envie de dire un petit peu les deux, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier l'avantage successoral sur l'assurance vie. Ah oui. Donc, en fait, les deux, dans le sens où, en effet, l'assurance vie, on va plutôt la privilégier pour le fonds euro, mais aussi la bonne assurance vie qui permet d'investir dans l'immobilier avec des SCPI, donc plutôt un placement sécuritaire. Et si on veut investir en bourse sur le long terme, eh bien on choisira plutôt le compte titre. Et puis, l'âge avançant, on rebasculera son patrimoine vers l'assurance vie pour anticiper sa succession. Il est venu répondre aux questions que vous nous envoyez régulièrement. Notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Hugo Bompard, fondateur de Finance Hero. Il y a un petit tiret, c'est ça, entre Finance et Hero. Merci beaucoup, Hugo, de nous accompagner si régulièrement.